Bonjour, donc dans cette vidéo on va jouer le morceau Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Je commence tout de suite avec l'intro. Avant de commencer, assure-toi que ta guitare est bien accordée. Et on va utiliser aussi un métronome que tu pourras régler sur 80 battements par minute pour commencer. Être régulier sur les différents passages que nous allons voir ensemble. Donc, première partie, l'intro. On va jouer un accord de La7. Donc, on joue cet accord avec le majeur posé sur la deuxième case de la corde de Ré et l'annulaire sur la deuxième case de la corde de Si. Voilà. Et donc on jouera toutes les cordes à partir de la corde de La. Donc sauf la corde de Mi grave. Ça sonne comme ça. Voilà, avec le rythme qui est sur la partition. Donc 2 croches noires, 2 croches, 2 croches. Ensuite on va vers un accord de Do majeur. Donc tout ça ce sont des accords qu'on appelle des accords ouverts, qui vont être faciles à produire. Et donc le Do majeur, c'est un accord qu'on joue avec l'annulaire sur la troisième case de la corde de La, c'est la note Do, puis le majeur sur la deuxième case de la corde de Ré, on laisse la corde de Sol sonner à vide, et on pincera la première case de la corde de Si pour jouer un Do sur la corde de Si. On jouera les mêmes cordes, donc les 5 premières cordes, et on ne joue pas la corde de Mi grave. Voilà, et on termine par un accord de Sol. Cette fois-ci, on déplace le majeur qui vient sur la troisième case de la corde de Mi grave. L'index va jouer la deuxième case de la corde de La, et le petit doigt va jouer sur la troisième case de la corde de Mi. Et là on jouera toutes les cordes de la guitare. Donc cette partie en entier, 1 et 2 et 3 et 4 et la la la. La deuxième partie, le couplet, on va avoir un accord de Sol 7 qui se joue avec la corde de Sol à vide, la corde de Si, le petit doigt jouera la troisième case, et la corde de Mi aigu, on jouera la première case. Voilà. Deuxième accord, on a un accord de La qu'on jouera avec le majeur sur la deuxième case de la corde de Sol et l'annulaire sur la deuxième case de la corde de Si, plus la corde de Mi aigu à vide. Ensuite, nous avons un accord de Do 7 que l'on jouera avec le petit doigt sur la troisième case de la corde de Sol et l'index sur la première case de la corde de Si. Et on terminera par un autre accord de Sol 7 qui est plus simple. Donc cette fois-ci, on pincera juste la première case de la corde de Mi aigu et on jouera la corde de Sol, de Si et de Mi. Donc cette boucle en entier. Puis on se déplace pour jouer un accord de La7. Donc on pincera la deuxième case de la corde de Sol, de la corde de Si, et on jouera avec le petit doigt la troisième case de la corde de Mi aigu. D'accord? Puis cet accord bouge vers la cinquième et la sixième case. On jouera donc
cinquième case de la corde de sol, cinquième case de la corde de si et sixième case de la corde de mi pour jouer le Do7. Voilà. Puis on va vers un accord de sol 7 qu'on a déjà vu avec juste la première case de la corde de mi qui est jouée. Ensuite nous avons un accord de Do, l'index passe sur la corde de si, toujours première case. Puis on déplace le petit doigt sur la troisième case de la corde de sol, l'index appuie toujours sur la première case de la corde de si. Et on termine avec 4 accords de sol 7. Voilà. Et on arrive au pont. Donc le pont, on va commencer par un accord de Do. Donc on jouera la corde de sol et la corde de mi aiguë à vide et première case de la corde de si. Donc il faut être vigilant à bien laisser cette corde de mi aiguë vibrer, donc il ne faut pas que l'index touche la corde de mi, il faut être précis sur la position de la main gauche. Voilà, pour vraiment qu'on entende bien précisément les 3 notes. Ensuite on va vers un accord de Fa, donc le Fa on le jouera avec un petit barré, c'est-à-dire que l'index va s'aplatir sur la corde de Si et de Mi. Donc il faut vraiment que tu sentes que tu presses bien contre ces 2 cordes. Et on jouera donc la deuxième case de la corde de sol avec le majeur. Toujours sur ces cordes de sol, si et mi. Puis on revient vers notre accord de do. Et là, on se déplace donc sur un accord de Ré, on va pincer la deuxième case de la corde de Sol avec l'index, la troisième case de la corde de Si avec l'annulaire, puis la deuxième case de la corde de Mi aiguë avec le majeur. Voilà. En vérité, c'est le même accord que l'accord de Do, la même forme d'accord, mais qu'on a transposé, c'est-à-dire qu'on a remplacé, on est allé vers les aigus, en bougeant cette même forme de 2 frettes. D'accord, donc Ré majeur. Voilà, et on soulève les doigts de la main gauche sur la dernière noire, car elle est piquée, donc on veut avoir un son très bref. Donc la partie suivante, le refrain, on va utiliser des accords de puissance. Donc ce sera toujours une même forme qui se déplace d'accord en accord au niveau de la main gauche. Donc premier accord, on jouera la troisième case de la corde de Mi grave, c'est la note Sol. La cinquième case avec l'annulaire de la corde de La, c'est la note Ré. Et le petit doigt, cinquième case de la corde de Ré, c'est la note Sol. Donc cette même forme, on la rejoue à partir de la corde de La sur les cases 1 sur la corde de La, 3 sur la corde de Ré et 3 encore sur la corde de Sol. Puis on change de forme, on va vers un accord de Do plus, qui ressemble plus à l'accord ouvert de Do. Donc on a troisième case de la corde de La, deuxième case de la corde de Ré, et on jouera la corde de Sol à vide. Voilà. Et ensuite, on va vers l'accord de Sol, qui a donc la même forme. Troisième case de la corde de Mi, et deuxième case de la corde de La, corde de Ré à vide. Voilà. Donc ça, c'est pour les 2 premières mesures du refrain. Puis on va avoir un nouveau type d'accord, ce sont les accords 7. On a un Do7, alors il fait comme un petit triangle sur la guitare, donc on a troisième case de la corde de La, avec le majeur,
deuxième case de la corde de Ré avec l'index, et troisième case de la corde de Sol avec l'annulaire. Et donc ce même accord, on va le retrouver à partir de la corde de Mi. C'est donc le Sol 7 qui vient juste après. Troisième case de la corde de Mi, deuxième case de la corde de La et troisième case de la corde de Ré. On a une reprise, on reprend les accords de puissance. Et cette fois-ci, on va directement au deuxième portail avec un accord de La 7. Donc on va jouer comme sur l'intro, le même accord. Et ensuite, on va arpéger l'accord de Ré 7. Donc, corde de Ré à vide. Corde de Sol, deuxième case avec le majeur. Première case de la corde de Si pour jouer un Do. Et finalement, avec l'annulaire, deuxième case de la corde de Mi aigu. Voilà. Puis, on a un accord de Do. Sol, La 7. Et donc pour terminer, on a sur cette même mesure et on va directement vers un accord de Si bémol. Donc on passera juste la première case de la corde de La et on laissera résonner la corde de Ré et la corde de Sol à vide. Puis troisième case de la corde de La, deuxième case de la corde de Ré et la corde de Sol à vide. Et finalement, un accord de Sol qu'on a déjà vu, troisième case de la corde de Mi et deuxième case de la corde de La, corde de Ré à vide. Donc le dernier couplet du morceau, on va avoir un accord de Do 7. On joue la troisième case de la corde de Sol avec le petit doigt. La première case de la corde de Si avec l'index et on laisse résonner la corde de Mi aigu. Ensuite on se déplace sur la troisième case de la corde de Ré avec le majeur pour jouer un Fa, la deuxième case de la corde de Sol avec l'index et la quatrième case de la corde de Si avec le petit doigt. On rejoue donc le Do 7. Et là on passe directement au deuxième portail comme on a vu précédemment. Et on joue un accord de Ré 7 qu'on joue donc avec la corde de Ré à vide. La corde de Sol, deuxième case avec le majeur. Ensuite, on pincera la première case de la corde de Si avec l'index. Et finalement, avec l'annulaire, deuxième case de la corde de Mi aigu. Voilà donc le Ré 7. Ensuite, tu vois qu'il y a un symbole dal segno, cela veut dire depuis le signe. Donc on va retourner au signe qui est présent au-dessus du Sol 7, mesure 4. Donc on reprendra mesure 4 avec les mêmes reprises jusqu'au symbole d'Acoda qui se situe à la fin de la mesure 9. Donc juste avant de passer au pont, on passera directement à la coda, qu'on va voir juste maintenant. On a un accord de Do, qu'on a déjà vu. C'est donc, pour rappel, juste la première case de la corde de Si. Et on joue les trois premières cordes de la guitare. Ensuite, on rajoutera pour jouer un Do 7 notre Si bémol, donc avec le petit doigt sur la troisième case de la corde de Sol. Et on va passer de cet accord au Do précédent sur les deux prochaines mesures.
pour finalement terminer sur le Do. Voilà, donc je te souhaite une excellente semaine, travaille bien ta guitare et on se revoit la semaine prochaine.